Comme tous les 2 ans, la capitale française accueillait une nouvelle édition de son mondial de l'automobile. Du 1er au 16 octobre, Paris était la capitale planétaire du 4 roues. Si vous voulez savoir ce que son industrie nous réserve dans les prochains mois, c'est par ici que ça se passe et ce n'est pas que du virtuel. Malgré l'absence remarquée de plusieurs poids lourds comme Volvo, Mazda ou encore Ford, les halles du Paris Expo de la Porte de Versailles abritaient cette fois encore les nouveautés les plus attendues du moment. Avec 2 tendances lourdes cette année, le SUV et la voiture électrique, 2 tendances a priori antinomiques, mais on sait désormais l'automobile capable de dépasser ce genre de contradiction. Le dépassement, ce sera probablement l'exercice favori de la Giulia Veloce, une exécution haut de gamme à prétention dynamique de la dernière d'Alfa Romeo. Disponible en turbo-essence ou turbo-D, couplée à une transmission en 4 roues, elle se positionne juste sous la très exclusive Quadrifoglio. Chez BMW, on dévoilait les lignes du futur X2, concept pour l'heure, dérivé coupé du SAV X1 après les X4 et X6. Nouveauté aussi en électrique, avec une i3 dont l'autonomie progresse de 50%. Audi se concentrait pour sa part sur le renouvellement de ses familles A5 et S5 Sportback et plus encore sur celui de son cœur de gamme en SUV, le Q5 de nouvelle génération. Chez Mercedes, on lui répondra avec l'artillerie lourde du nouveau GLC Coupé 43 AMG et ses 367 chevaux, mais aussi avec une inédite classe E All-Terrain, histoire d'aller titiller l'A6 Allroad. Quant au concept génération EQ, il préfigure une nouvelle famille de véhicules 100% électriques. Seat heeft de SUV ontdekt. Deze ATEC achter ons is het eerste tastbare bewijs ervan. Mr. Tommaso, this is the brand's first SUV? Yes, we are entering a new segment. You know that now in Europe, one every 3 customers is buying an SUV. Before, 5 years ago, was just 11% of the total market. So we believe to sell a lot of these cars. Which fleet customer do you target with this car? We don't believe we will sell in big quantity to the same customer. It's not a typical service car. It's more in the area of a user-chooser and small companies, so 111. Why is this for you the best SUV in the world? First of all, we apply the Leon successful formula. It's a good balance between rational and emotional. From the emotional point of view, you can see the stunning design. Of course, we are coming from Barcelona. We are very influenced by creativity and design, not only exterior but also interior. We are the best in class in terms of space and the driver personalization, the 4x4 driving experience. From the rational point of view, a lot of technology on board, the full link, the driver's assist, the traffic jam assist, the emergency assist, and many other features. Et on reste dans la grande famille Volkswagen chez Skoda qui lance ici un nouveau SUV et un grand, Catherine. Exactement, donc jusqu'à présent en Skoda on était présent dans le segment avec le Yeti qui est un petit SUV. Maintenant ici on arrive dans un segment qui se situe entre le A et le B. Cette place qui signifie que ça vous offre également de nouveaux horizons, une nouvelle clientèle. Bien sûr, pour l'instant totalement inconnu chez Skoda, donc c'est le premier modèle en cette place. Ce nouveau modèle de conquête s'appelle Kodiaq, avec un volume de coffre de 720 à 2065 litres, mais aussi avec une capacité de remorquage de 2,5 tonnes. 5 moteurs sont prévus pour l'heure, 3 essences TSI et 2 diesels TDI et des puissances de 125 à 190 chevaux. Le modèle sera disponible en 2 ou 4 roues motrices avec boîte manuelle ou automatique à double embrayage DSG. Enfin, le Kodiaq fait le plein de solutions Simply Clever, comme des protections de portières déployables à l'ouverture. Chez Volkswagen, on en trouvait une autre porte à Paris, celle de l'avenir avec le concept ID, étude d'une voiture zéro émission à conduite intuitive. Mais derrière la Volkswagen ID, il faut voir aussi un nouveau challenge. Et ces projets concrets, c'est fabriquer pour l'horizon 2025 1 million de voitures par an à zéro émission. D'ici 2025, il y aura aussi 30 nouveaux modèles qui arriveront dans le groupe, mais peut-être encore plus que ça. Cette voiture électrique doit être véritablement accessible. L'ID arrive en 2020, c'est une voiture électrique et elle sera au prix d'une Golf TDI bien équipée.
En attendant, ceux qui s'écoulent par millions, ce sont les crossovers. La vague du SUV déferle sur Paris et parmi ceux qui l'ont prise avant tout le monde, il y a bien sûr Land Rover. Le Britannique présentait ici la nouvelle génération de son Discovery, une appellation, la 5e du nom, qui sent bon l'aventure, avec 4 roues motrices et de la place pour 7. Cette place aussi pour la nouvelle génération du 5008 de Peugeot, un 5008 qui succombe lui aussi aux sirènes du SUV, de sages monovolumes à crossover polyvalent. Le petit frère 3008 suit la même tendance, faut-il s'en étonner? Toujours au sein du groupe PSA, Citroën présentait la nouvelle mouture de sa citadine C3 et son dérivé de course, la C3 WRC, qui devrait prendre part au prochain championnat du monde des rallyes. Enfin, mention spéciale à ce concept C-Experience qui préfigure le comeback de la marque dans le haut de gamme. Mais le constructeur le plus prolifique de ce salon n'était autre que Renault. Jouer à domicile donne visiblement des idées. En témoigne cette étude de GT électrique baptisée Trésor. Pour sa 4e génération, le Grand Scénic voit véritablement les choses en grand avec 22 cm de mieux que le Scénic. Enfin, la Clio prête sa plateforme à la nouvelle citadine de chez Nissan. Et la nouvelle citadine de Nissan s'appellera à nouveau Micra. En fait, on capitalise clairement sur le nom de Micra. Ça fait 30 ans que Micra existe d'une façon globale. Il y a une notoriété qui est très forte associée au nom de Micra. Donc, on a souhaité conserver le nom de Micra. En revanche, tout a changé, à commencer donc par le look. Encore une fois, vous pouvez le voir. Et puis après, en termes de qualité intérieure, la qualité est largement supérieure à l'actuelle. Des équipements qui sont pléthoriques, qui sont uniques sur le segment. Donc encore une fois, la voiture a été vraiment conçue pour plaire à une clientèle particulière et une clientèle société. Alors justement, vous l'avez évoqué, on parle beaucoup chez Nissan de Juke, de Qashqai. Vous n'oubliez pas pour autant les autres segments, dont celui-ci qui reste essentiel. En Belgique, le segment B, donc le segment de la Micra, c'est 120 000 véhicules par an. 120 000 véhicules, c'est à peu près 20% du marché. Aujourd'hui, en fait, on est présent, pas comme on le souhaite, et en fait, on veut vraiment faire un retour en force avec ce produit-là qui, je le pense, viendra de nouveau concrétiser ce que je viens de dire avec des clients qui seront heureux de pousser la porte du showroom et, j'allais dire, acquérir une nouvelle Micra. Citadine toujours chez Mini avec un petit break pour le moins déluré. 231 chevaux et 4 roues motrices. La Clubman John Cooper Works est de retour et avec elle une appellation qui fleure bon la nostalgie, même si c'est d'avenir dont il était surtout question à Paris. Il y a quelques années, Opel lançait l'Ampera, voici désormais l'Ampera i. Une particule, Michel, qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence sur le plan technologique, mais qui souligne aussi une constante dans l'évolution. Donc on continue avec l'Ampera i sur le succès ou sur ce qu'avait initié l'Ampera. Avec une nouvelle technologie, la première Ampera présentée en 2012 possédait un prolongateur d'autonomie. Ici, on a un véhicule qui est 100% électrique, donc qui ne fonctionne uniquement sur l'électricité fournie par les batteries. Avec aussi, Michel, des gros progrès réalisés notamment sur l'autonomie. Oui, effectivement, puisque l'autonomie est cruciale pour la clientèle qui est toujours soucieuse à cette crainte de tomber en panne, si on veut, ou de devoir s'arrêter sur le bord de la route sans plus d'électricité. Ici, on annonce une autonomie de 500 km. On l'a testé en conditions réelles puisque dans le cadre du mondial de l'automobile ici, 2 ingénieurs sont partis de Londres, de Piccadilly Circus et sont roulés direction le mondial de l'automobile ici à la porte de Versailles à Paris. 417 km au compteur en arrivant et l'ordinateur de bord indiquait encore une autonomie de 80 km. À Paris, l'Asie débarque en force avec la Honda Civic, 10e du nom, rien que ça, mais aussi avec un UX Concept signé Lexus. Cette étude préfigure un petit SUV qui devrait arriver chez nous l'an prochain et se positionnera juste sous le NX. Chez Suzuki, on n'échappe pas à la tendance du crossover, une tendance, Bart Hendricks, que vous transposez à votre core business, les voitures compactes. Tout à fait. Suzuki a été toujours le spécialiste de ce segment-là. Et de nouveau, on présente une voiture compacte, la nouvelle Ignis.
Avec son look infiniment sympathique de citadine baroudeuse, l'Ignis s'autorise quelques clins d'œil à l'histoire de la marque, comme ces petites lamelles déjà présentes sur celle que nos voisins hollandais appelaient le sac à dos. L'Ignis devrait être proposé au prix de 12 000 € dès janvier prochain. Alors, l'autre crossover de la gamme, c'est le S-Cross, et lui profite d'un facelift qui passerait presque pour un renouvellement complet. Tout à fait, et ça se voit directement dans les chiffres de vente. On vient de lancer la voiture en Belgique le mois de septembre, et depuis là, les ventes, ça cartonne. De bons résultats que le modèle doit à son style extérieur, mais aussi à une qualité intérieure en net progrès, ainsi qu'à ses nouveaux moteurs 1 litre et 1,4 litre turbo booster jet. Chez SsangYong, ils n'ont pas attendu la mode du SUV pour en faire leur spécialité. Une spécialité Bart Hendrix qui prend ici des accents résolument futuristes. Certainement, donc on présente maintenant le concept du nouveau Rexton qui va sortir l'année prochaine. Et comme on peut constater, c'est vraiment, donc, point de vue styling, c'est quelque chose de spécial. Et ça montre un peu le chemin que SsangYong veut prendre dans ses futurs modèles. Alors ça, c'est le nouveau Rexton, mais le Rexton actuel, il aura bientôt droit à une nouvelle motorisation. Oui. Pour l'instant, donc, la voiture avait une 2 litres diesel. Maintenant, ça passe à 2 litres 2 et 178 chevaux. Donc, ça donne vraiment un peu de punch au modèle. Et on va d'ailleurs avoir ce moteur dans les autres modèles également, donc Corando, Action Sport et Rodius. Op de stand van Kia niet minder dan 3 nieuwigheden, niet waar Mark? Ja, inderdaad, 3 nieuwigheden. Eerst en vooral dus de Kia Rio. Dus een wereldpremière van onze nieuwe Rio, die voor ons een heel belangrijk model is. Wij verkopen 470.000 Rio's op wereldschaal, op jaarlijkse basis. Daarnaast hebben we dus ook 2 nieuwigheden, de Kia Niro, een crossover C-SUV is, waarbij dat we dus 2 trends in de markt met elkaar verenigen. Dus een hybride wagen in een crossover bodytype. En daarnaast hebben we dus ook nog de Kia Optima Sportswagen, dus de breakversie van de Optima die we een tijdje terug hebben gelanceerd. De laatste 2 duidelijk gamma-uitbreidingen en dat klinkt als muziek in de oren voor de fleetmarkt. Ja, inderdaad. Dus beide wagens zijn ook ontwikkeld met motoren die heel aantrekkelijk zijn voor de fleetmarkt. In de Kia Niro hebben we de hybride aandrijving met een benzinemotor die dus 89 gram uitstoot en heel aantrekkelijk is en gekoppeld is aan een DCT, dus een automaat met een dubbele koppeling en die garant staat voor een heel comfortrijk rijgedrag. Daarnaast hebben we de Kia Optima, die dus beschikbaar is met een 1,7 diesel, die ook kan gekoppeld worden aan een DCT en die ook opnieuw heel goede CO2-waarde oplevert. Wat aftrekbaarheid weer ten goede komt. Dankjewel Mark. Dankjewel. Les 2 grosses tendances de ce salon se retrouvent aussi chez Toyota. Le premier constructeur asiatique, quand ce n'est pas mondial, continue sa marche en avant dans le domaine des propulsions alternatives avec le CHR pour Coupe High Rider, un SUV compact qui, fidèle aux bonnes habitudes maison, sortira aussi en hybride. Bij Hyundai een belangrijke nieuwkomer in het hart van het gamma, William? Absoluut, de nieuwe i30 is een heel belangrijk product voor ons in het C-segment. Hij is ontworpen door ons R&D-center in Europa, wordt ook gebouwd in Europa, in Tsjechië. En we lanceren de auto met ook nieuwe motorisaties, een 3-cilinder turbobenzinemotor, een 4-cilinder turbobenzinemotor en 3 diesels met een uitstekende CO2 vanaf 89 gram. Hyundai scoort alsmaar beter, het juist de meest verkochte wagen in België zelf. Het is duidelijk dat het gamma alsmaar uitgebreid wordt. Is het juist dat de i30 ook een familie op zich wordt? Wel, we zeggen dat de i30 een auto voor iedereen is. En dat maakt natuurlijk dat je verschillende koetswerkvarianten moet brengen. We starten nu met de 5-deurs, er komt uiteraard ook een wagon. En dan nog een andere verrassing binnen het gamma waar ik eigenlijk niks over mag vertellen. Maar wel kan ik al kwijt dat er volgend jaar nog een sportieve versie komt. We hebben hier de i30 RN Concept Car. En dat is eigenlijk een beetje een voorproefje naar die i30N die midden volgend jaar op de markt komt. On l'a dit, dans le domaine de l'exclusivité, les visiteurs du Salon de Paris seront peut-être un peu restés sur leur faim. Des constructeurs du calibre de Bentley, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Aston Martin ou encore Rolls-Royce n'avaient pas daigné faire le déplacement. Vous savez ce qu'on dit, les absents ont toujours tort, parce que si Paris semble boudé par les marques de prestige, nous n'allons pas bouder notre plaisir. D'autant que des marques de prestige, il y en avait aussi à Paris, et non des moindres. Porsche par exemple, qui profitait de l'occasion pour présenter sa Panamera 4e hybride, déclinaison hybride rechargeable de sa nouvelle grande berline. Chez Maserati, la grande berline s'appelle Quattroporte et profitait d'un discret facelift.
Pour la Ferrari de chez Ferrari, il s'agit bien plus que d'une remise à jour, puisqu'elle tombait carrément le toit en version Aperta, toujours aussi décoiffante, avec son V12 associé à un moteur électrique, pour un total de 963 chevaux. Ça déménage aussi chez les Nippons avec la Sculptura Lexus LC500H pour hybride, comme la nouvelle supercar de Honda, la NSX, deuxième du nom. Chez Mercedes, enfin, les amateurs de sport n'auront pas raté la MG GT-R, déclinaison pour le moins radicale du coupé à l'étoile. Pour ceux qui préfèrent le grand tourisme, il faudra encore attendre un peu, ou peut-être longtemps, avec, qui sait, un modèle de production qui puisse ressembler à ça. Voilà, si le rêve a un nouveau nom, il a depuis longtemps sa capitale. Bye bye Paris.